Et c'est parti pour la version dite speedrun de... Je vais pas encore trouver de nom, mais rapide en tout cas de résolution de DC8. Donc la machine est lancée, j'ai lancé le scan de Nmap, il y a deux ports actifs, le 22 et le 80. Donc il y a déjà une vidéo beaucoup plus longue sur la chaîne où je monte un peu plus en détail comment je me perds, comment je recherche, etc. Là c'est vraiment DC8, mais straightforward directement le but, hein, sans passer par des intermédiaires, sans faire d'autres recherches, vraiment juste en tapant directement là où il faut. Parce que je l'ai fait avant dans la vidéo d'une heure et quelques sur la chaîne. Donc du coup, on peut voir que cette fois-ci, DC8, il y a un Drupal 7, alors que sur DC7, il y a un Drupal 8. Donc attention au nom, au numéro. Donc si on va sur la machine DC8.web, hop. Alors donc déjà, que nous dit la page là? Rien. Si, il y a un proof of concept, il faut esquiver un facteur d'authentification double sur Linux, et puis voilà. Donc comment on va se connecter, et ça va nous dire rentre le mot de passe de ton application qu'on n'a pas. Donc, du coup, il va falloir bypass cette histoire. Voilà, c'est tout ce que ça nous dit. Voilà, donc là on voit bien que c'est en se connectant en SSH, on va nous demander un mot de passe en plus, donc il faudra trouver autrement. Donc on arrive sur la page. Là, on va chercher pendant très longtemps. J'ai cherché ici, j'ai fait plein de choses. Finalement, la chose qu'elle va faire, c'était de voir que quand je clique sur les onglets ici, je vais, donc là bon c'est le home, là je vais sur node/2 et là je vais sur node/3. Mais on peut voir que les liens ici, on peut les voir là en bas à gauche si vous regardez bien, c'est pas /node/ un chiffre, c'est /need égale un nombre, enfin un chiffre. Voilà. Et en plus ça fonctionne pas. Donc on voit que le paramètre need ici, il est un peu suspect. Donc ce qu'on va faire, c'est appeler SQLmap sur l'URL présente ici. Level 3, risque 5. On peut y aller, c'est de la VM, on s'en fout. Est-ce que c'est des doubles tirets, évidemment. Voilà, non. Ah oui, non, c'est risque 5 et level 5, risque 3, c'est ça, j'ai inversé les deux, ouais. Donc on nous dit quoi? On nous dit... Ah oui, donc il a repris... parce que oui, j'ai déjà lancé le scan. Mais en gros, il vous dit, regarde, le paramètre need est exploitable. Je pense que je peux supprimer... Non. Donc là, ce que je vais faire, c'est un -a pour qu'il me dump tout. Et j'envoie ça dans un fichier all.sql. Voilà, donc elle est en train de tout me dumper. On peut voir, là, il y a pas mal de tableaux qui passent. Donc là, je vais mettre pause et je reviens quand ça sera terminé. Alors normalement, on peut y aller un peu plus à tâtons en disant, montre-moi les bases de données. Ah oui, merci, donc maintenant que j'ai les bases de données, tu vas me montrer ça. Moi, je m'en fiche, j'y vais comme un ouf, je demande de tout me dumper, c'est une machine virtuelle, bam, j'y vais. Mais sinon, il faut y aller un peu plus à tâtons. Voilà, j'ai fait CTRL-C, là, à mon avis, j'ai ce que je veux. Donc, on va ouvrir, alors, avant de l'ouvrir, juste pour vous montrer. Voilà. Voilà, le fichier fait environ 8 mégas quelques, et il y a 1800 lignes dans le fichier. Donc si tu veux voir all, enfin si tu veux voir le all.sql, voilà, je peux voir que là j'ai des bases de données, voilà, j'ai pas mal de choses. Il y en a une qui va être assez intéressante. Elle va être beaucoup plus bas. Donc là je descends dans mes lignes, dans du fichier évidemment. Tac tac. Ouais. Ah, est-ce que ça peut être par là? Normalement je l'ai, hein, là. Normalement je l'ai, il n'y a pas de blême. Bon, sinon je vous le montre direct, hein, évidemment. Je suis à peu près sûr de l'avoir. Ah. Ouais, c'est là. Donc, à la ligne 1500. Alors, je dézoome parce que le tableau est assez grand. À la ligne 1500, ici, 1526 exactement. Voilà. J'ai une base de données qui s'appelle D7DB. Dedans, je vois que j'ai un mail avec un nom, donc j'ai admin et j'ai John. Et j'ai des mots de passe qui sont chiffrés. Donc,
Ce qu'on va faire, c'est ici de récupérer ce qui nous intéresse. Donc on a John @bla. En fait on a bla. On a .org à chaque fois. Ouais. Filtre d'HTML, attendez. Hop. Web filter HTML. Ah. Ok. C'est pas grave, donc. On va reprendre John. On va chercher John, voilà. Donc on peut voir que John, voilà son mot de passe. Donc on va faire un petit écho, hop, John dans creds.txt. Alors on devrait prendre admin, mais là admin ne va pas être utile. C'est seulement John qui va nous être utile. Mais sinon on devrait prendre admin aussi. Là pour le coup pas besoin. Et donc on va appeler John sur John, hein, ça oui c'est marrant, il s'appelle John et on appelle le programme John. Ah. Donc John sur creds.txt, et donc là, ah oui, parce que j'ai déjà craqué. Voilà. Et donc John, donc, il a déjà été enregistré par mon programme John qui sert donc à craquer des mots de passe. Et on peut voir que le mot de passe de John c'est juste turtle. Donc du coup, on peut se loguer. C'est slash login ou slash user login, je sais plus. Voilà, slash user login avec John et son mot de passe turtle. Ouais. Là dedans, on peut faire fan content. Alors là, je sais plus. À chaque fois, je me perds. Edit, web form, name, form settings. Voilà. Et là, on peut voir que dans text format, tintin, il y a du PHP, ça y est, on peut enfin faire du PHP en brut. Donc là, on va recopier char word list, non pas word list, web shell en PHP, PHP reverse shell. On va éditer. Donc nous, on est 192.168.1.20 sur le port 2.3.4 si tu veux. Je vais juste faire un tout petit truc, voilà, pour que ce soit un peu moins lourd. Ok, donc on a notre reverse shell. Est-ce que je vais réussir à faire fonctionner ce truc? Non. Allez, c'est copié là. Copié. Ok. Donc là, je copie mon code PHP. Là où il écrit contact us. Donc je vais netcat-lnvp pour faire un nouveau listener sur le port 2.3.4 comme c'est écrit. LNV sur le port 1, 2, 3, 4, voilà. Donc là je fais save configuration. Là si je fais view sysform, je submit. Là j'ai un shell. Parce que du coup j'ai édité le fichier contact us, mais après avoir fini après avoir soumis le formulaire. Donc là je connaissais comme wdata. Et alors là je sais plus tout ce qu'il faut faire, c'est incroyable. DC8 user. Non c'était pas ça, c'était. Je crois que c'était un SUID. Type F perm -4000. Et toutes les erreurs tu me les envoies dans le néant. Je crois que c'est Exim4. Je crois que c'était ça. Donc on peut voir dedans qu'il y a Exim4. Alors Exim4, il y a une machine, j'avais pas fait gaffe, et du coup je sais pas si c'était possible de le faire. Je sais plus si c'était DC6, 7, je sais plus. Mais là du coup c'est Exim4 qui va être en faute. On peut voir d'ailleurs que si je l'exécute en demandant sa version, c'est Exim version 4.89. Et si je fais un sourceploit de Exim4, je peux voir. C'est pas celui-là en fait. Ah, Exim, ok. Donc 4.89. Donc je peux voir que
entre la version 4.87 et 4.91, donc c'est là où on se trouve, on peut faire un privilege escalation, on peut faire une montée de niveau. Donc pour ça, on a un outil Metasploit. Moi, j'avais utilisé le script shell là, mais on peut... non, on va refaire le script shell parce que Metasploit, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait attaquer ça. Donc, voilà, pour le coup. Donc, on va télécharger le script qui est ici. Donc, je le miroir là. Je regarde comment est-ce qu'il fonctionne. Il se trouve que là, il est en mode SUID par défaut pour la méthode, sauf que SUID, quand on va vouloir faire ça, il va vouloir faire de la compilation, sauf qu'on ne peut pas compiler sur la machine. Donc, il faut changer. Donc ça, je le sais, on est en testé. Hein. Là, dans la vidéo, je mets un petit moment avant de comprendre. Donc, la méthode, c'est netcat. Voilà. Je vais donc créer un serveur Python, un serveur web pardon, avec Python, serveur sur le port 80. Voilà, donc là avec data, je vais dans slash tmp, je fais un wget 268.1.20 slash, comment il s'appelle le machin, machin.sh, je l'exécute, je le rends exécutable en tout cas, .sh, 46.sh. J'attends 5 secondes. Et je suis devenu root. Voilà. Hop, donc je suis root, donc je peux faire un... j'aurais bien aimé... Ouais, non. Okay. Ah oui, c'est vrai, je suis dans un overshell, ça marche pas. Donc, je vais dans root. Et là, qu'est-ce que j'ai? Flag.txt. Alors, juste monter pour vidéo. Voilà. Donc, Brilliant you have succeeded, pardon, well done, blablabla. Donc voilà, donc c'était DC8 en moins de 15 minutes. Oh, bah, je suis content, parce que ça a pris 1h30, je crois, dans la première vidéo, ou je sais plus, 2 heures. Enfin, j'avais mis des pauses parce que je faisais, je récupérais la base de données, j'avais mis genre longtemps avant de l'arrêter. Alors, je vais juste faire un truc, histoire de... Ah bah non, il a... Bah, je suis devenu data, c'est pas grave. Donc voilà, donc je suis devenu root, j'ai pu voir le flag, etc. Je vous dis donc à la prochaine vidéo qui sera DC9 en mode speedrun également. Et puis voilà.